Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, j'avais envie de créer une page dans mon grimoire pour le simple plaisir de créer une page. Et pour ça, j'ai sorti 2 jeux de cartes. Le premier s'appelle Stargazing de Nigel Hanbest, qui est pas un oracle, qui est tout simplement des cartes des constellations, des galaxies, avec des infos objectives et scientifiques sur les galaxies. Et c'est la galaxie d'Andromède qui est apparue. Et pour moi, c'était un petit peu un signe, parce que j'ai une histoire assez forte avec la galaxie d'Andromède, dans le sens où quand j'étais plus jeune, à l'âge de 12 ans à peu près, j'ai fait un rêve assez délirant où la galaxie d'Andromède essayait d'entrer en contact avec les humains à travers des météorites pour qu'on se rappelle d'Andromède parce qu'on les avait oubliés. Enfin, il y avait tout un truc et je m'en souviens encore, j'ai encore les images en tête. Bref, du coup, quand cette carte est tombée, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et donc, j'ai aussi utilisé l'oracle In a Star Oracle, spécial dédicace à Linda, on a le même, pour juste continuer à m'inspirer. Et donc, avec ces 3 cartes, disons que je me raconte une histoire et je me dis que la galaxie d'Andromède a un message pour moi. Et ces messages sont énergie éternelle et trouve le calme. Ce qui est parfait, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais de toute façon, les cartes nous disent toujours ce dont on a besoin, c'est ça qui est magnifique. Bref. Alors, comme j'ai un livre qu'il faut que je transforme, je vais commencer par mettre de la peinture sur mes pages. Et j'ai essayé de m'inspirer des couleurs des cartes. Alors je fais ça le matin, ça devait être un dimanche matin, et du coup la lumière de la vidéo est extrêmement bleue, donc on ne voit pas très bien les vraies couleurs. Donc j'ai utilisé 2 bleus, un bleu bien marine et un bleu turquoise et pas bleuâtre comme ça apparaît à la vidéo. Et donc pour faire une espèce de galaxie, en fait, je prends une lingette un petit peu humide. Elle était trop humide par rapport à ce que je pensais, mais voilà. Et l'idée, c'est de tourner, de faire des cercles pour faire quelque chose de très, très vaporeux. Que ça ressemble un petit peu à une supernova. Enfin, c'était un peu mon idée, quoi. Ça marche vraiment bien quand la lingette est moins humide. Et donc j'ai aussi d'autres nuances de couleurs pour rappeler la carte de l'énergie éternelle. Et voilà, je continue à patouiller, à mélanger. Et ensuite, j'ajoute de la peinture en spray. Donc là, évidemment, on a l'impression que c'est un brouillard. Un brouillard galactique. C'est un peu l'idée, mais je crois que dans la vidéo, après, la lumière sera un petit peu plus valorisante, j'espère. Donc, je vais laisser sécher mes pages et pendant ce temps-là, je vais créer des choses à intégrer dans mes pages. Donc, j'ai fait en fait, j'ai repris la mise en page d'une créatrice que j'aime beaucoup et dont j'avais déjà fait une mise en page, enfin inspirée par cette même page qu'elle avait faite il y a longtemps. Donc c'est Sosha de Sosha Creates, qui est une superbe aquarelliste qui fait beaucoup d'aquarelles autour de la galaxie, de l'astronomie vintage et de l'aquarelle, et je trouve ça fantastique. Et donc elle a une page comme ça où elle a une petite interaction avec une carte en craft très vieillie. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc j'essaye de la faire moi-même. Et donc c'est une espèce de carte de fiche d'index. Et je vais en faire 2, puisque j'ai 2 cartes d'oracle. Donc en fait, ces cartes vont me permettre d'écrire des réflexions, des choses qui me viennent suite au message
des cartes d'oracle. Donc je fais ça un peu à l'arrache, c'est pas grave, je corrige après s'il y a besoin. Et donc là, je cherche un rond, puisque je n'ai pas de perforatrice de rond. Donc je cherche toutes les choses rondes qui sont à ma disposition et qui vont me permettre de faire un rond, parce que je veux, comme la petite interaction que j'ai vue sur Socha, je veux créer une fenêtre ronde où je vais pouvoir mettre évidemment quelque chose de lunaire derrière. Et là, je vais m'amuser à les décorer avec plein de tamponnages. Des tamponnages plutôt dans le style vintage. J'ai pas énormément de tampons, j'en ai qui sont pas spécialement dans le style que j'aime particulièrement, mais c'est pas grave. En tout cas, ceux que je vais utiliser, ça permet d'avoir des choses de type carte postale victorienne. Et ça fonctionnait bien pour ce que j'avais envie de faire, puisque je voulais du coup un thème astronomie vintage. Et donc j'y vais avec de l'encre bleue. Sur le papier craft, je trouve que ça donne un effet qui est plutôt sympa. Et ensuite je mets des petites feuilles, des petits papillons, des libellules, plein de choses pour décorer un petit peu. J'avais reçu dans un joli Happy Mail des jolis tampons, cette fois, qui me correspondent beaucoup plus, avec des lunes, des soleils, ils sont trop beaux, je les adore. Et ensuite, je viens tamponner les mots calme et énergie, pour rappeler en fait les cartes des oracles. Et voilà, j'ai réussi à me tromper. Mais c'est pas grave, justement, je trouve que ça fait encore plus authentique. Et ensuite, je vais décorer donc l'intérieur de ces petites cartes avec des images lunaires. Et aussi plein de petits papiers pour faire un effet un peu scrap. Enfin voilà, c'est juste pour le plaisir de décorer. J'encre les bords pour donner un petit peu de relief, de couleur, un petit peu de choses à regarder. J'ajoute aussi une petite feuille avec des lignes pour pouvoir faire une interaction dans l'interaction et pour avoir encore plus d'espace pour écrire. Et je déchire bien les bords pour avoir un effet un petit peu usé, pour que ça rentre, que ça dépasse pas, que voilà, que ça soit à la bonne taille. Chose essentielle, il faut ancrer les bords. Et ensuite, je vais attacher ce petit papier avec cette jolie bande autocollante. Merci Sylvie. Et je continue avec plein de papiers un peu vieillis, un peu vieux surtout, puisque ça doit être un almanach des années 50. Et pour
ajouter encore un peu plus de grunge, de vintage, eh bien je mets des gouttelettes bleues, turquoise, et puis violettes, du brou, de noix, plein de petites gouttelettes. Et je trouve que l'effet à la fin rend vraiment bien. Mais on n'y est pas encore tout à fait, il faut que ça sèche avant de pouvoir faire autre chose. Voilà, c'est sec et du coup j'ai fait le même traitement sur le recto, verso, enfin sur toute la carte, et puis évidemment j'ai ancré les bords, j'ai arrondi les coins, et du coup on a vraiment des petites cartes bien vintage, bien grunge. J'adore. Moi ça me plaît beaucoup. Donc je reviens dans le grimoire et maintenant je vais pouvoir m'atteler à la composition de ma page. Donc j'ai dessiné sur papier calque les motifs des deux cartes des oracles avec un stylo argenté. Et ça, je trouve que c'est super d'avoir du papier calque et de pouvoir reproduire un motif ou une illustration d'une carte d'oracle ou de tarot, parce que ça permet vraiment de se l'approprier. Et puis après, je mets des petites images qui rappellent évidemment la lune. Et donc, j'ai fait des petites recherches, puisque j'ai pas encore fait mon journaling, mais... j'ai fait des petites recherches du coup sur Andromède, j'en avais déjà fait, mais voilà. Du coup là je suis en train d'essayer de reproduire la galaxie à partir de la carte. Et donc dans mes recherches, je suis tombée sur les étoiles fixes dans le thème astral. Et ça c'est quelque chose auquel je m'étais jamais intéressée, ça m'avait l'air extrêmement compliqué. Et bon là, comme je me suis attelée un peu à l'astrologie avec le petit cahier d'astrologie de Sophie Hérault-Petitpas, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, les choses deviennent un peu plus claires pour moi et du coup j'ai l'impression que je peux passer à un autre niveau qui est justement de s'intéresser aux étoiles fixes dans le thème. Et alors je m'étais déjà intéressée à l'étoile de la balance, notamment Zouben et Chamali. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, enfin bref. Et donc là, je voulais voir si j'avais une étoile fixe qui était dans mon thème et qui était liée à Andromède. Et il se trouve que oui, j'ai une étoile culminante qui est dans ma lune, qui s'appelle Mirach, ça fait un peu miracle, et qui est l'étoile la plus brillante de la galaxie d'Andromède. Et donc, je trouve ça trop rigolo. Et ça m'a fait beaucoup rire. Alors après, on trouve plein de choses sur Andromède, de choses très New Age. Je vous laisse regarder ça. Moi, je vais juste écrire ce que ça fait pour moi, les recherches que j'ai faites. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration, des idées, vous aura permis de vous envelopper dans une bulle de douceur. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-moi un petit message, un petit like et je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles patouilles. Bye bye!